Bonjour les francophones. Si vous écoutez cette leçon, Upper Intermediate, ça veut dire que vous êtes vraiment des francophones maintenant, non? Bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Erika. Je m'appelle Amaury. Bonjour à tous, chers amis. Bon, c'est quoi le sujet aujourd'hui, Amaury? Aujourd'hui, nous avons une très bonne leçon qui reprend un thème qui est celui de perdre du poids. Même si ce n'est pas facile, c'est un sujet très important et délicat. Donc on va voir quelqu'un qui va passer par là. Alors écoutons le dialogue tous ensemble. C'est ouvert! Alors Julien, qu'est-ce qui te prend? On m'a dit que tu étais au régime. Eh oui, j'ai quelques kilos en trop. Alors je suis allé consulter un diététicien qui m'a proposé de suivre un régime. Il t'a donné un programme pour surveiller ton alimentation alors? Et c'est pour ça que tu as acheté ce vélo d'appartement? Tu permets que je prenne le paquet de chips là-bas? Tu n'en auras plus besoin. C'est vrai, vas-y. C'est pas tout. Je me suis inscrit à un club de sport et je me suis abonné au magazine Maigrir avec le sourire. Tu te rends compte qu'il n'y a environ que 70 calories dans un pamplemousse? Mais, et le club de pétanque? Les repas bien copieux en famille le dimanche? Les apéros avec les potes? Oh, je mangerais bien un peu de ce fromage là. Je peux? Oui, vas-y. Le club, les festins du dimanche, fini! Oubliez, je suis un autre homme. Maintenant, c'est gymnastique, fruits et légumes, eau minérale. D'ailleurs, toi aussi t'as pris du poids ces derniers temps. Tu sais, l'obésité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh Julien! Bon, on est revenu. Nous revoilà. Alors nous avons cette situation où on se trouve dans un appartement Oui. avec cet ami qui arrive, qui débarque, tout étonné. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Julien, qu'est-ce qu'il te prend? Et qu'est-ce que ça veut dire si on dit qu'est-ce qu'il te prend? Amaury, qu'est-ce qu'il te prend? Ça veut dire, Erika, mais qu'est-ce que tu fais, Amaury? Pourquoi il a demandé cette question? Parce qu'il a entendu dire que son ami était au régime. Alors pourquoi est-ce qu'il va faire un régime? Pour lui, il a constaté qu'il avait quelques kilos en trop. Ok, so quelques kilos en trop. Est-ce que c'est la seule façon de dire overweight? Non, on peut aussi dire je me trouve un peu gros. Alors, il a remarqué qu'il a quelques kilos en trop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter un diététicien, Qui lui a proposé quoi? de suivre un régime. Alors, maintenant, il va surveiller son alimentation, non? Voilà, oui. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Non, c'est pas tout. Il est vraiment motivé. Oui. Donc, il a acheté un vélo d'appartement. Ok, attends. J'aimerais bien te poser une question sur ce vélo d'appartement, d'accord? Ouais, si tu veux. Ok, un vélo d'appartement, c'est quoi? Alors, c'est un vélo, mais qui ne bouge pas. Ok, un exercise bike. Mais si par exemple on n'est pas dans un appartement, si j'habite dans un château, Mais oui, non, je vois ta question. Si jamais on est dans un château, oui, tu appelleras toujours cela un vélo d'appartement. ok, C'est le mot qui est désigné pour avoir un vélo fixe que l'on met chez soi. ok, même si c'est pas dans un appartement. Voilà, Bon, exactement. d'accord. Ok. Eh, mais il y a un vélo d'appartement chez toi. C'est vrai? Et tu l'utilises? Non, parce que ça ne bouge pas. Oui. Je crois que c'est cassé. C'est pas parce que je suis paresseuse. Ah, je me doutais bien, Eric. Je me doutais bien. Alors, Julien, il est en train de vanter sa nouvelle vie, où il est vraiment motivé à perdre du poids et tout ça. Mais son ami est un peu préoccupé, non? Ouais, son ami est préoccupé aussi par les chips. Entre nous. Le paquet de Les chips là-bas. ouais, ça le concerne. Lui, il est pas encore au régime. Oui. À mon avis, il a le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu permets que je prenne le paquet de chips? Bon, tu permets que je prenne. Ouais. C'est une façon de demander je pourrais. Ouais. Donc évidemment, ça ne dérange pas son ami. Oui, parce qu'il n'en aura plus besoin. Ah, il veut s'en débarrasser. Ces paquets de chips. Fini tout ça. Alors maintenant, Julien, il a acheté un vélo d'appartement. Puis, c'est tout? C'est pas tout. Il s'est inscrit à un club de sport. Ok. Et en plus... Et en plus, c'est ça qui va faire la différence, à Oui. mon avis. Oui. C'est l'abonnement à un magazine Maigrir avec le sourire. M'écrire avec le sourire.
Yeah, he's not kidding around, Julian. Mais le plus marrant, c'est ce qu'il a dit après. Ouais. Il se préoccupe des calories des pamplemousses. Il a dû lire ça dans le magazine. Oui. Il sait combien de calories a un pamplemousse. Et franchement, je savais pas qu'il y avait 70 calories dans un pamplemousse. Ah bon, Erika? Ben, moi non plus. Mais bon, son ami s'en fout un peu de toutes ces nouvelles dispositions de Julien. Il va lui rappeler son passé. Il est obligé d'abandonner beaucoup des choses, non? Tout à fait. C'était pas son rythme de vie avant, je crois, puisqu'il faisait de la pétanque. Let's talk about that. Ouais, le club de pétanque. Ok. Premièrement, le mot club. Moi, je veux dire club. Et c'est là que les Français le prononcent pas comme ça, malheureusement. Ok, comment? Club. Club. Alors, c'est comme en anglais. Donc c'est pas difficile. Après, c'est un peu plus difficile, pétanque. C'est quoi la pétanque? La pétanque, c'est un jeu. Il y a même des personnes qui vont dire que c'est un sport, mais j'expliquerai après. Plus tard, on va revenir à ce sujet. Voilà, mais c'est un jeu vraiment typique en France. Ok. Alors, plus de club de pétanque pour Ouais. Julien. C'est dommage. Tout ce qu'il va perdre là. Oui, et quoi d'autre? Les repas bien copieux en famille le dimanche. Mais ça, c'est difficile, non? Pour un Français. C'est presque impossible. Les repas en famille, le dimanche, c'est un événement très important pour les Français, non? C'est un peu une tradition dans Mhm. beaucoup de familles. Oui. On se rejoint, on se regroupe le dimanche tous ensemble. Mhm. On fait un très bon repas. Et oui, c'est ça le problème, parce que les repas sont bien copieux. Exactement, il y a énormément de choses à manger. Mhm. Et bon, ouais, là on fait pas attention, on fait pas régime pendant les repas du dimanche. Oui. On mange de tout. Ce ne serait pas possible d'assister au repas en famille le dimanche sans manger beaucoup, c'est ça? Ouais, ce serait très difficile. C'est pas conseillé pour le pauvre Julien d'aller au repas de famille comme ça. Alors c'est tout pour lui? Et non, et encore là, une autre tradition française, les apéros. Et en plus, avec les potes. Ok, so les apéros, c'est Ouais. apéritif, non? Exactement, c'est ça. Et les potes, j'adore ce mot-là. Les Ce potes. sont les buddies, the pals. Alors c'est normal pour les Français quand ils sortent avec les potes pour boire des verres, ce sont souvent les apéros, c'est ça? En fait, c'est quand on se retrouve avec des amis Oui. avant de manger, même si on mange pas avec eux, Ah, on se retrouve quelque part, on prend un apéro, oui. ou bien on peut aussi manger avec eux après. Alors pauvre Julien, il va perdre des moments précieux avec la famille, les potes, à cause de ce régime, non? Qu'est-ce qui va rester? Et donc lui, toute cette conversation, où on a parlé d'apéro, de repas, de nourriture, ça a dû donner fin à son ami, qui a remarqué un petit bout de fromage. Oui, maintenant, avec les chips. Bah oui, il en mangerait bien un peu, lui. Donc là, il demande beaucoup plus simplement, je peux? Alors, il paraît que Julien, il est vraiment déterminé. Il dit fini, oublié. Avec quoi? Avec le club, avec le- les festins. Ok, les festins, c'est le feasts, right? Exactement, c'est pour dire que ce sont des repas où la nourriture est abondante et où c'est très bon. Donc Oui. par exemple, ça peut être les repas en dimanche le famille, ça peut être un festin car il y a beaucoup de choses à manger. Oui. Et pour Julien, c'est fini, oublié. Au revoir. Parce qu'il est un autre homme. Oui. So, un autre homme, ça veut dire a new man. Exactement. Comme tout est oublié, fini, il a changé. Oui. Il a changé grâce à sa gymnastique, ses fruits, ses légumes et l'eau minérale qui va remplacer les apéros. Il me semble qu'il est vraiment motivé. Mais c'est évident que ses amis ne vont pas vraiment l'aider. Non, ils vont le regretter, mais ils vont pas l'aider. Et en tout cas, ils vont pas le suivre, ils vont pas faire régime. Oui, Julien a essayé d'aider son ami. Ben là, je sais pas vraiment si c'est l'aider ou s'il veut se venger. Comme l'autre ne l'a pas vraiment encouragé. Et aussi parce que l'autre ne s'est pas arrêté de manger depuis qu'il est arrivé à la maison de Julien, quoi. Exactement. Donc il dit, mais toi aussi, tu as pris du poids ces derniers temps. C'est pas gentil. Pas trop, non. Non. Alors, prendre du poids, Ouais. c'est évident ce que ça veut dire, mais il faut faire attention. Make sure you don't use the word for gain. Il faut dire prendre du poids. C'est l'expression en français, ouais. Oui. C'est ce qu'on utilise. Mais par contre, le contraire, Mhm. c'est perdre du poids. Ok. Ah oui, il ne se laisse pas faire. Il dit, tu sais, l'obésité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. It can happen to you. Voilà, fais attention. Il est temps d'écouter à nouveau le dialogue. C'est ouvert! Alors Julien, qu'est-ce qui te prend? On m'a dit que tu étais au régime. Eh oui, j'ai quelques kilos en trop. Alors je suis allé consulter un diététicien qui m'a proposé de suivre un régime.
Il t'a donné un programme pour surveiller ton alimentation alors? Et c'est pour ça que tu as acheté ce vélo d'appartement? Tu permets que je prenne le paquet de chips là-bas? Tu n'en auras plus besoin. C'est vrai. Vas-y. C'est pas tout. Je me suis inscrit à un club de sport et je me suis abonné au magazine Maigrir avec le sourire. Tu te rends compte qu'il n'y a environ que 70 calories dans un pamplemousse? Mais, et le club de pétanque? Les repas bien copieux en famille le dimanche? Les apéros avec les potes? Oh, je mangerais bien un peu de ce fromage là. Je peux? Oui. Vas-y. Le club, les festins du dimanche, fini. Oubliez, je suis un autre homme. Maintenant, c'est gymnastique, fruits et légumes au minéral. D'ailleurs, toi aussi t'as pris du poids ces derniers temps. Tu sais, l'obésité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh, Julien! So, first of all, I wanted to talk about something. We had two ways today to talk about how you ask somebody, like, je pourrais, blah, 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 right? Ouais. Let's look at the first one because we had some subjunctive in it. Alors, tu permets que je prenne. Okay, so literally, you permit that I take. This permettre que, Ouais. you use the subjunctif. C'est la construction, ouais. The word prendre, prenne, je prenne. C'est pour ça qu'on a ce subjonctif de prendre là, tout à fait. Okay, so what if you want to say, can I go? Using this structure. Tu permets que j'aille, Okay, so j'aille. qui est le subjonctif d'aller. Okay, that was when he asked for the paquet de chips, but when he asked for un peu de ce fromage, Je mangerai bien un peu de ce fromage. so he used the conditional. Je mangerai bien, really to say what it is you want to do. Exactement, on emploie le conditionnel. So literally, I would eat a little of this cheese. Well, I would go do this. Exactement, c'est pour soumettre une idée, une envie. Si Erika, tu me demandais où je veux aller en vacances, Uh-huh. moi je te dirais, j'irai bien à la montagne, Erika. So that doesn't only mean that you would go if, it also means you would like to go when you say it that way, right? Mhm. A lot of times it's followed by bien. Oui. Okay. So let's talk a little bit about la pétanque. What's that all about? Ah, la pétanque. C'est un sport alors qui vient du sud de la France. Okay. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un sport parce qu'on fait pas trop de mouvements, pas beaucoup d'exercices? En fait, c'est facile. Ça se joue avec des boules en métal Okay. et une petite boule en bois. All right. Donc il y a deux équipes. Et alors, la première équipe jette la boule en bois. Uh-huh. et ensuite une boule en métal, Uh-huh. puis c'est à l'autre équipe de jeter une boule en métal, et ainsi de suite. C'est celui qui a la boule en métal la plus proche de la boule en bois qui a gagné. Okay. So the team with the metal balls close to the wooden ball wins. Exactement, ouais. Sounds to me like bocce balls. Isn't it the same thing? We're gonna have to ask Italian Pod about this one. Ouais. Would this be a game that you would play pendant les repas en famille le dimanche with the family? Tout à fait. C'est un jeu, les gens le jouent en vacances. Tu peux jouer sur la plage aussi. Yeah. C'est So- très populaire. Allez, viens, je vais te montrer. Okay. Will you teach me? Nya, je vais Ok. t'enseigner. Okay, good. Alors, c'est le fin pour aujourd'hui, non? Si vous avez des questions, you can come to frenchpod.com and ask us. Et nous laissez vos commentaires. Okay, so, merci. Merci à tous. Au revoir. Salut. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To take. Prendre. Diet. Le régime. To see. Consulter. Dietitian. Le diététicien. Eating habits. L'alimentation. Exercise bike. Le vélo d'appartement. To allow. Permettre. To sign up. S'inscrire. Sports club. Le club de sport. To realize. Se rendre compte de. Calorie. La calorie. Pétanque. La pétanque. Hearty. Copieux. Feast. Le festin.
Lately. Ces derniers temps. Obesity. L'obésité. Now, a bit faster. Obesity. L'obésité. To see. Consulter. Pétanque. La pétanque. To sign up. S'inscrire. Feast. Le festin. Hearty. Copieux. Obesity. L'obésité. Exercise bike. Le vélo d'appartement. To realize. Se rendre compte de. To allow. Permettre. Dietitian. Le diététicien. Exercise bike. Le vélo d'appartement. Diet. Le régime. Obesity. L'obésité. Eating habits. L'alimentation. To take. Prendre. To see. Consulter. Feast. Le festin. Sports club. Le club de sport. Calorie. La calorie. To sign up. S'inscrire. Obesity. L'obésité. Calorie. La calorie. Pétanque. La pétanque. To see. Consulter. To realize. Se rendre compte de. To take. Prendre. To sign up. S'inscrire. Calorie. La calorie. Hearty. Copieux. Diet. Le régime. To realize. Se rendre compte de. Lately. Ces derniers temps. Feast. Le festin. Now, use the words in context. Prendre. What got into him to do such a thing? Qu'est-ce qu'il lui prend de faire ça? Permettre. If I let him come, I expect him to conduct himself impeccably. Si je permets qu'il vienne, j'attends de lui qu'il ait une conduite irréprochable. La calorie. There are maybe too many calories in this dish. It's not very healthy for children. Il y a peut-être trop de calories dans ce plat. Ce n'est pas très sain pour des enfants. Copieux. I have really good childhood memories of hearty meals with my family. Les repas copieux en famille de mon enfance sont vraiment de bons souvenirs. Ces derniers temps. Our relationship is complicated, but she has been making a lot of effort recently. Notre relation est compliquée, mais elle a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Permettre. If I let him come, I expect him to conduct himself impeccably. Si je permets qu'il vienne, j'attends de lui qu'il ait une conduite irréprochable. La calorie. There are maybe too many calories in this dish. It's not very healthy for children. Il y a peut-être trop de calories dans ce plat. Ce n'est pas très sain pour des enfants. Copieux. I have really good childhood memories of hearty meals with my family. Les repas copieux en famille de mon enfance sont vraiment de bons souvenirs. Ces derniers temps. Our relationship is complicated, but she has been making a lot of effort recently. Notre relation est compliquée, mais elle a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Bonjour chers amis, bienvenue à French Pod. This is the upper intermediate lesson. Je m'appelle Erika. Bonjour à tous les élèves, je m'appelle Amaury. Et c'est quoi le sujet aujourd'hui, Amaury? Alors, aujourd'hui, on va retrouver deux petits malins qui sont allés à une exposition. Un vernissage. Oui, c'est ça. Peut-être que ce sont des spécialistes de l'art
Qui sait? C'est la raison, Oui. peut-être. Ou peut-être autre chose. Et on verra, non? Ouais, on ne vous en dit pas plus. C'est pourquoi maintenant, on écoute le dialogue ensemble. Ok. La semaine passée, je suis allée à l'ouverture de la galerie Art Nouveau. C'était comment? Excellent. Ils avaient même prévu un énorme buffet. Ah, je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Grave erreur, mon cher. Et tu es sur le point d'en commettre une autre. Comment ça? Et hop, par ici la dernière coupe de champagne. Ah, décidément, tu es trop rapide pour moi. Je manque d'entraînement. Écoute, jeudi prochain, dans le 16e, vernissage d'un sculpteur libanais, séance de rattrapage avec houmous et taboulé. Et nous revoici. Oui. Le ventre bien rempli. Moi, j'ai faim après ça. En plus, c'est bon généralement, ce qu'ils servent à manger dans les expositions comme ça. Alors, tu t'identifies avec ces personnes, hein? Ouais, un peu. Tu fais pareil. Ah, ça m'arrive, ouais. Ok. Voyons ce qu'ils ont fait. D'accord. Alors, au début, ils ont parlé d'un événement de la semaine passée. Ouais, Premièrement, je voudrais demander la semaine passée ouais. et la semaine dernière. C'est pareil? Eh bien oui, ça a le même sens en fait. Ok. On parle de la même semaine quand on dit la Ok. semaine passée ou la semaine dernière. Alors, il n'y a pas une différence. Non, on peut dire que la semaine passée, c'est un peu plus sophistiqué. Ok. C'est un peu plus French. Voilà. On parle très bien. Ouais. La semaine passée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Alors, il y a le plus malin des deux qui est allé à l'ouverture d'une galerie qui s'appelait Art Nouveau. Et c'était comment? En fait, elle a eu ce qu'elle voulait, donc c'était excellent, Pourquoi? puisqu'ils avaient même prévu un énorme buffet. Attends, alors pourquoi le mot énorme avant buffet? Normalement, ce serait après, non? Oui, mais souvent avec énorme, Mhm, on va retrouver cet adjectif devant le nom mhm. pour accentuer. Mais c'est correct de l'avoir derrière. Mais ici, c'est vraiment pour accentuer le fait que... Que ce n'était pas petit. Voilà, C'est un peu comme en anglais si on dit There was a huge buffet, il y avait un buffet énorme, but if I wanted to say There was a huge buffet. il y avait un énorme buffet. Oui. Quand il a entendu ça, est-ce qu'il était déçu? Même pire que déçu, il avait des regrets. Oui. Et il dit, je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Dommage. Et puis son ami, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah, grave erreur, mon cher. Ok, explique cette expression. Parce que c'est pareil, il y a grave erreur au lieu de erreur grave. Quand on a l'expression grave erreur en début de phrase, Et c'est une expression fixe, non? oui, c'est bien ça. Donc, en fait, c'est une expression qui était beaucoup plus utilisée au siècle passé. Je sais pas si tu vois, au temps de Molière. Là, on l'employait beaucoup plus. Mhm. Mais maintenant, elle a survécu et on l'utilise encore. Mais alors, ça a un ton un peu sarcastique, sophistiqué. Il y a une note, il y a une touche d'humour là-dedans. So it's from the 16th century. It'd be like just quoting Shakespeare or something. Voilà, cette période-là. Ok. Et mon cher, ça ajoute même un peu plus. Voilà, on rajoute une pointe d'humour. Ok. Encore un peu plus sarcastique. Alors là, on a quand même une professionnelle qui voit, qui avertit son ami, qui lui dit « Tu es sur le point d'en commettre une autre Sur le point de, it's like about to. ». Ouais. Par exemple, on va être sur le point de gagner. Mm. Comme si on joue aux échecs, si on a pris la dame de l'autre et presque toutes ses pièces, Mhm. on peut dire je suis sur le point de gagner. Parce qu'on sait que c'est bientôt fini et qu'on est presque sûr qu'on va gagner. Et aussi, l'expression ici, c'est commettre une erreur, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais, commettre une erreur. C'est le verbe commettre. Faire une erreur, c'est pareil. En beau français, Uh-huh. il est beaucoup mieux d'utiliser commettre une erreur. Ok. Et c'est plus sophistiqué. Tout à fait. On devient de plus en plus sophistiqué. Eh oui, mais nous sommes à une exposition d'art, Erika. Ici, en FrenchPod, Et c'est aussi French Pod se sophistique. quand on avance au niveau, on devient plus sophistiqué. C'est génial. Bon, comment ça, il va commettre une erreur? Il n'a pas vu que la dernière coupe de champagne allait lui passer sous le nez. C'est son ami qui l'a vu en premier. Mhm. Mais il dit par ici, la dernière coupe de champagne. Ici, par ici, ne veut pas dire by here, right? Or over here. Non, Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire pour moi. Ok. Elle est à moi. Yeah, elle est à moi. It's mine. Par ici.
Alors si tu dis par ici le dernier morceau de gâteau, Mhm. ça veut dire que tu vas le prendre pour toi. Mais bon, tu vas pas faire ça, Erika. Oui, je le ferai. Non, tu prendrais le dernier morceau. Tu partagerais un peu. Non, pas si c'est un gâteau. Ah, d'accord. Le gâteau, il est au chocolat ou pas? Oui, il est au chocolat. Alors non, je vais pas le partager. Ok, explique décidément. Parce que la traduction, c'est obviously, clearly. L'explication ici, ce serait plutôt que, tu vois, quand il s'est passé plusieurs actions, Mhm. s'est passé plusieurs choses, on va tirer la conséquence à un moment Mhm. et on va dire décidément. Alors, par exemple, je ne peux pas dire décidément si, like, I see your face is all scrunched up. So I can't say, obviously, you smell something bad. I wouldn't use décidément here. Non. Because it's just from one event I'm making this. Mhm. But décidément, ici, il a 2 raisons pour croire que son ami est trop rapide pour lui. Tout à fait, oui. Alors, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté Mhm, le buffet lors de l'ouverture de la galerie Art Nouveau Et la deuxième raison, et il a raté la dernière coupe de champagne. alors décidément, Mhm. décidément, elle est trop rapide pour lui. Ouais. Et c'est donc pour ça qu'il dit « je manque d'entraînement Ok, so manquer 2, to lack, ». Ouais, mais il faut avoir le 2 là, non? toujours. Manquer 2 quelque chose. Ouais. Et entraînement, c'est quoi? Entraînement, c'est de la formation, tu vois, de la pratique. Yeah, literally, I lack practice, or I need some more practice, or I need some more training. Mhm. Je manque d'entraînement. Ouais. Elle va lui donner une opportunité Mhm. pour avoir un peu plus d'entraînement. Elle lui annonce que jeudi prochain, Mhm. dans le 16e, Le 16e, ça veut dire le 16e arrondissement de Paris, tout à fait, qui est en plus un quartier un peu sophistiqué. ouais, très sophistiqué. Ouais. Oui, Ouais, il y a 20 arrondissements à Paris, voilà. oui. Ça, c'est un des 20. Et il y a un vernissage d'un sculpteur libanais. On va revenir sur ce mot vernissage plus tard. Ce vernissage, ça peut servir comme quoi? Comme une séance de rattrapage. Ok, rattrapage. C'est plutôt le vocabulaire de l'école, non? Tout à fait, voilà. C'est beaucoup utilisé quand on étudie, quand on donne une seconde chance, quand on a raté quelque chose. It's like a make-up exam or make-up test. Mhm. It's like a metaphor. Tout à fait, ouais. And there'll be hummus and tabbouleh there. Parce que c'est un Un sculpteur libanais. Libanais. Ouais, donc on a cette nourriture, l'hummus et le taboulé. Tu peux dire le mot sculpture? One who sculpts. La sculpture. Sculpture. Ouais, on prononce pas du tout le P, sculpture. J'ai toujours trouvé ce mot un peu difficile. Bon, maintenant, après tout ce qu'on a expliqué, décidément, il est temps de réécouter le dialogue. La semaine passée, je suis allée à l'ouverture de la galerie Art Nouveau. C'était comment? Excellent. Ils avaient même prévu un énorme buffet. Ah, je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Grave erreur, mon cher. Et tu es sur le point d'en commettre une autre. Comment ça? Et hop, par ici la dernière coupe de champagne. Ah, décidément, tu es trop rapide pour moi. Je manque d'entraînement. Écoute, jeudi prochain, dans le 16e, vernissage d'un sculpteur libanais, séance de rattrapage avec houmous et taboulé. Okay, so we got 2 grammar things to talk about. Ouais. The first one of the lines she said, can you say it? Excellent. Ils avaient même prévu un énorme buffet. Okay, here we have the plus que parfait. Now, the reason that we use that tense, why we say ils avaient prévu, Ouais. here, ils avaient même prévu, is because they're talking about the event. La semaine passée, she went to this gallery opening, and before that event was when they arranged the big buffet. Voilà, ils avaient déjà organisé Before, avant l'événement. right, so that's why we would say ils avaient même prévu. And one more thing, what did he say about losing the invitation? Je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Okay, so savoir. Now, we always want in English speakers to say j'ai su when we talk about the past. I knew. But really, most of the time, we use the imperfect. We say je savais que. C'est logique. Yeah, because to know is something that happens over a period. You don't usually know in just a second. You know for a while. So he knew maybe the whole week that he was going to regret having lost that invitation, right? Now, the question is usually when do you use j'ai su? Because that does exist. Oui, tout à fait aussi. It's when you knew something at that moment, you knew. And we can change this actual sentence to illustrate that. So, Alors, si je dis au moment où j'ai perdu mon invitation, uh-huh. j'ai su
que j'allais le regretter. Right, okay, so because it was at that moment that the invitation was lost. À ce moment précis. So that's why j'ai su. Ouais. We use the past composite because it was at one split second. Voilà, c'est pas une durée qui s'étend. Yeah, something you knew for a couple days or a couple Ouais. hours, you know. So hopefully that makes it a little bit clear, because I know that's one of the tougher things, is when do you say je savais, when do you say j'ai su, especially for things like to know that are Ouais. more abstract and don't happen in a second. So now let's talk about this word, vernissage. Alors un vernissage, c'est quoi? Well, first of all, this word exists in English. A vernissage, I guess we would say, and it means the same thing, but it comes from the French. Ouais. Ou en français, en fait, c'est une cérémonie d'inauguration pour une exposition d'art. Yeah, it's a reception at a gallery for an artist. Ouais. Like a gallery opening. Whether the gallery is opening for the first time itself. Ouais. Ou quand l'artiste va présenter une nouvelle collection. Right, it's the first night of that artist's collection. Voilà. It's le vernissage. Some people go for the art, some people like these guys go for the food. Also, the word here, by the way, comes from vernir, Oui. which means to varnish. Because the word itself, what's the origin? Alors, c'est le 19e siècle. Yeah, around 1815. Because there used to be a thing called Varnishing Day, right? What was that? Alors, c'était le jour juste avant l'ouverture de l'exposition artistique. Of one artist. It was Ouais. the day before his exhibition. Et alors, ce jour-là était réservé, en fait, pour que l'artiste puisse vernir les peintures. So it was a big varnishing day for him to finally varnish all those paintings that were going to be in the exhibition. Voilà. Et It was like a tradition kind of thing. The night before the art exhibition. ça avait un but, ouais. Et c'était bien le jour avant, quoi. And it was called le vernissage. But now it's really, Maintenant, c'est une promotion quelque part. right. And a place like, you know, where you can get hummus and tabbouleh. Ouais. Voilà, après tout ce dialogue concernant l'art et la nourriture, Oui. il est temps de vous dire au revoir. N'oubliez pas surtout qu'on se retrouve sur frenchpod.com. Yeah, make sure you come to the site. You can ask us questions Ouais, and do some exercises. voilà. Alors maintenant, à bientôt les amis. Au revoir. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Past. Passé. Gallery. La galerie. To arrange. Prévoir. Huge. Énorme. To regret. Regretter. About to. Sur le point de. To commit. Commettre. Over here. Par ici. Clearly. Décidément. Vernissage. Le vernissage. Makeup session. La séance de rattrapage. Now, a bit faster. Over here. Par ici. To arrange. Prévoir. To commit. Commettre. Huge. Énorme. Makeup session. La séance de rattrapage. To regret. Regretter. Gallery. La galerie. Over here. Par ici. Makeup session. La séance de rattrapage. To regret. Regretter. To arrange. Prévoir. Huge. Énorme. Vernissage. Le vernissage. To regret. Regretter. To commit. Commettre. About to. Sur le point de. Gallery. La galerie. Over here. Par ici. Gallery. La galerie. Over here. Par ici. Now, use the words in context. Passé. Last week was difficult for him. La semaine passée a été difficile pour lui. Prévoir.
For my wedding, I've planned to invite a very famous singer. Pour mon mariage, j'ai prévu d'inviter un chanteur très célèbre. Sur le point de... I was about to call the fire department, but then the fire went out. J'étais sur le point d'appeler les pompiers quand le feu s'est éteint. Décidément. Obviously, you like trouble. Décidément, tu aimes les ennuis. Manquer de. I'm really lacking exercise. I'm going to join a sports club. Je manque vraiment d'exercice. Je vais m'inscrire à un club de sport. Prévoir. For my wedding, I've planned to invite a very famous singer. Pour mon mariage, j'ai prévu d'inviter un chanteur très célèbre. Décidément. Obviously, you like trouble. Décidément, tu aimes les ennuis. Bonjour les amis, bienvenue à French Pod. This is the upper intermediate lesson. Je m'appelle Erika. Je m'appelle Amaury, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle leçon. Oui. Alors cette leçon en même temps fait partie de notre série sur Londres. Aujourd'hui, nous avons un contexte charmant puisque nous avons un couple d'Anglais qui sont en France et qui ont donc décidé de franchir une nouvelle étape dans leur apprentissage de la culture française. C'est peut-être l'étape finale. Peut-être. Alors on verra ce qui va se passer. Oui, on va écouter ce dialogue. Bonne idée. C'est parti. Alors comme ça, vous venez de Londres ? Oui, de la banlieue. Nous avons décidé d'acquérir une maison dans le sud de la France. C'est un peu notre rêve. Vous connaissez déjà le coin ? Très bien. Nous venons chaque été en vacances dans cette région depuis plus de 15 ans. Comme nous envisageons même d'y passer notre retraite, nous pensons qu'il est temps d'arrêter de louer. C'est une décision tout à fait sensée. J'ai justement une villa à côté de la mer à vous proposer dans un petit village près de Bordeaux. Un vrai bijou. Oh, au bord de l'eau et près des vignes ? Formidable. Combien y a-t-il de chambres ? 3 chambres, parfait pour accueillir la famille. Et 8 pièces au total. Chauffage central, cuisine équipée, garage et un jardin de 200 mètres carrés. Merveilleux. En plus, vous ne serez pas complètement dépaysé. Il y a déjà 4 couples d'Anglais qui se sont installés dans la bourgade depuis le début de l'année. Nous revoici. Alors nous avons donc ces 2 Londoniens Oui. qui ont l'air assez motivés pour s'installer en tout cas sur le territoire français. En fait, il vient de la banlieue. Ouais, donc ce qu'on comprend par banlieue, ce n'est pas le centre-ville. Oui. Ce sont les quartiers qui sont autour. Et même à Londres, il y a une grande banlieue parce que Londres est tellement étendue comme ville. Et peut-être c'est pour ça il veut s'installer en France. Ici, ça va quand même être à la campagne. Ils ont peut-être besoin de verre. Alors, ce couple d'Anglais, ils sont en France chez un agent immobilier, n'est-ce pas ? C'est bien ça, ouais. C'est l'étape, la démarche normale à faire quand on veut acheter une maison ou un appartement ou pour ceux qui ont de la chance, un château. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont acquérir une maison en France ? Comme ils le disent, c'est un peu leur rêve. C'est un peu notre rêve. L'expression un peu ici, ça veut dire comme sort of, kind of. Exactement. C'est un peu notre rêve. C'est un peu leur plus profond désir d'acheter en tout cas une propriété dans le sud de la France. Alors ils voulaient toute la vie acheter une maison en France. C'était un peu leur rêve. Ouais, toute leur vie, ils le disent bien, ils sont venus en vacances depuis quelques années maintenant. Combien d'années déjà ? Je crois plus de 15 ans. Ça commence à faire pas mal d'années. Leur rêve a mûri un peu peut-être aussi, c'est devenu de plus en plus présent. Et là on dirait que ça se transforme en réalité. Le rêve devient réalité. Alors pourquoi maintenant ils décident d'acheter une maison après toutes ces années ? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie de dépenser de l'argent en louant des maisons ou des appartements comme ils faisaient là d'habitude depuis 15 ans. Mais une autre raison aussi. Ah bien sûr, ouais. Et après, évidemment, une fois qu'ils auront acheté cette maison, elle sera disponible pour leur retraite. Parce que, évidemment, la retraite, ça avance
Et oui, Et c'est pas loin, dans l'avenir. voilà, ils ne sont pas encore sûrs Hein? d'y passer leur retraite, mais comme ils aiment beaucoup la région, ils envisagent de s'y installer pour leur retraite. Donc ils ont ça dans l'esprit et ils y pensent très fortement. Et en plus, il est temps d'arrêter de louer et avoir une propriété à eux. Voilà, arrêter de payer lors de la location et finalement ils n'ont rien après. Et l'agent immobilier, Mhm. comme tous les agents immobiliers, ils sont toujours d'accord avec oui, ils le sont- client, quoi. Et ils trouvent que oui, c'est une décision tout à fait sensée. Ouais. Sensée, ça veut dire quoi? Alors censé, ça vient du mot sens. En fait, ça veut dire qui a du sens. C'est une décision qui a du sens. Une décision qui est réfléchie, qui n'est pas bête, Qui est sage, intelligente. Mhm. Exactement. Mhm. très sensé, Voilà. tout à fait sensé. Ah oui, ils pensent que c'est une très bonne idée à mon avis. And, par hasard, Il a justement ce qu'il faut, au bon endroit, au bon moment. alors justement, dans cette phrase-ci, j'ai justement une villa à côté de la mer. Pourquoi il dit justement? Car au moment où ils viennent pour acheter cette maison, à ce moment-là, c'est le moment exact où l'agent immobilier a une proposition pour eux. C'est un peu une mélange de en fait et par hasard. Voilà, ouais. Et en anglais, c'est happen to or actually. Mhm, ouais. I just happen to have. Oh, j'ai justement une villa à côté de la mer à vous proposer. Près de Bordeaux. C'est parfait. Et cette villa, c'est un vrai bijou. A real gem. Et toi, Marie, tu l'as dit cette expression? Oui, parce qu'on peut l'utiliser avec d'autres choses. En parlant d'une voiture, pour ceux qui adorent leur voiture. Et tu dirais, c'est un vrai bijou. Un vrai bijou, cette voiture. Oui, c'est pas mal en fait. C'est au bord de l'eau, près des vignes. Formidable. Mais bon, est-ce qu'elle est assez grande maintenant? Well, il faut demander. Question. Ça, c'est la question. Combien y a-t-il de chambres? Combien y a-t-il de chambres Ouais. dans cette maison? Alors, nous avons 3 chambres ici. Pas mal, 3 chambres. Oui, donc parfait pour accueillir la famille. So, c'est parfait pour accueillir la famille. Mhm. Et combien y a-t-il de pièces au total? Il y a 8 pièces au total. Et dans ces 8 pièces, on a tout ce qu'il faut. Un chauffage central. Dans le sud de la France, Ouais. pourquoi on a besoin d'un chauffage central? Il fait chaud tout le temps, non? Non. Ok. Malheureusement, non. Durant l'hiver, il peut quand même faire assez froid. Il fait pas moins 10 degrés, mais on a besoin de chauffage, je peux te le garantir, Erika. Ok. Et puis aussi une cuisine équipée. Ouais. Équipée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une cuisine avec les appareils électroménagers nécessaires. Une cuisinière, un four, un réfrigérateur. C'est equipped. Un garage et un jardin de combien de mètres carrés? 200 mètres carrés. C'est merveilleux. C'est fantastique. Et en plus, il reste encore un détail. Et en plus, il se retrouve avec des compatriotes anglais, puisqu'il y a déjà 4 couples qui se sont installés. Dépaysé. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on voit le mot pays qui est dedans, avec le préfixe dé qui donne la signification qu'on ne connaît pas le pays. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas dans un environnement qu'on connaît. Can mean disoriented. Voilà. But it's kind of a word, un mot forcé en fait. Il n'y a pas vraiment une traduction. Parce qu'il y a déjà 4 couples d'anglais. Ouais. Now, c'est un peu bizarre comme construction. 4 couples d'anglais. Et pas couple anglais. Couple de anglais. Ouais. Donc ici, la tournure, c'est de dire couple de, C'est le mot couple en fait. voilà, qui au niveau du sens ici demande d'avoir le de pour spécifier qui fait partie de ce couple. Donc ce sont des Anglais. Ok, c'est quoi une bourgade? C'est un synonyme du mot village. C'est un petit village. Ouais, un village, mais on dit une bourgade. Une bourgade. Ouais, c'est bien ça. On va réécouter maintenant ce dialogue. Alors comme ça, vous venez de Londres? Oui, de la banlieue. Nous avons décidé d'acquérir une maison dans le sud de la France. C'est un peu notre rêve. Vous connaissez déjà le coin? Très bien. Nous venons chaque été en vacances dans cette région depuis plus de 15 ans. Comme nous envisageons même d'y passer notre retraite, nous pensons qu'il est temps d'arrêter de louer. C'est une décision tout à fait sensée. J'ai justement une villa à côté de la mer à vous proposer dans un petit village près de Bordeaux. Un vrai bijou. Oh, au bord de l'eau et près des vignes? Formidable. Combien y a-t-il de chambres? 3 chambres, parfait pour accueillir la famille, et 8 pièces au total.
chauffage central, cuisine équipée, garage et un jardin de 200 mètres carrés. Merveilleux. En plus, vous ne serez pas complètement dépaysé. Il y a déjà 4 couples d'Anglais qui se sont installés dans la bourgade depuis le début de l'année. Nous sommes donc de retour Ok. et ce n'est pas un fait exceptionnel vraiment qui se passe dans cette leçon aujourd'hui. Right. This is actually very common. Uh-huh. First of all, this lesson was because we're having our London theme this month. Exactement. Mhm. So one good topic we thought is this is the kind of phenomenon that goes on in France, right? Ouais, bien sûr. Depuis pas mal de temps maintenant, il y a beaucoup d'Anglais, pas seulement des gens de Londres, qui sont venus acquérir une propriété, une maison en France. Especially to pass their retirement a lot of times, right? Aussi, ouais. But even just at all. Bien sûr, pour passer les vacances. So this could maybe be a useful, practical lesson if you're one of those people to be able to talk to the real estate agent, right? Voilà. Savoir combien y a-t-il de chambres dans la maison. So is it the opposite way too? Do French people pass their retirement in England? Ça, c'est pas très courant par contre, non. Je n'ai pas entendu parler de beaucoup de personnes qui faisaient le chemin inverse. Donc, il y a beaucoup de choses exceptionnelles et magnifiques en Angleterre, mais c'est vrai que ce que les gens recherchent ici, quelque part, c'est avoir un peu plus de soleil quand même, parce qu'il y en a quand même plus dans le sud de la France. Yeah, people do generally go for their retirement towards the south, Ouais, voilà, c'est ça exactement. quoi. where the weather is nicer, right? Mhm. Donc voilà, quand même, on est très heureux d'avoir aussi tous ces Britanniques qui viennent aussi en France, parce que beaucoup vont s'installer dans des petits villages où parfois il y a plus grand monde, tu vois. Et finalement, le village se repeuple grâce à ces touristes ou bien ces gens qui viennent s'y installer. Et ça redonne de la vie au village et je trouve ça vraiment une bonne chose. Oh, well, that's great. Ouais. Donc comme Tina a dit, c'était une leçon aussi pratique. Yeah, and even if you're not British, moving to France. Mais oui, venez tous en France. Une fois que vous aurez appris avec nous le minimum, il n'y aura plus de problème. Now, part of the London theme that we're doing this month is because we started a new feature on FrenchPod.com of groups Ouais. where you can find other people in your area, for example, that are learning French through FrenchPod. Bien sûr, ou bien si vous voulez partager un sujet ou discuter d'un thème, vous pouvez vous inscrire sur ces groupes. Right. You Right. can even start a group of people who are looking to buy houses in Yeah. France. Maybe you could share some information. So, Toutes les idées sont bienvenues. yeah, so come check it out. It's FrenchPod.com. Ok. Sur ce, merci beaucoup et au revoir à tous. Merci. Au revoir. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Suburbs. La banlieue. To acquire. Acquérir. Property. La propriété. Area. Le coin. To consider. Envisager. Retirement. La retraite. To rent. Louer. Sensible. Censé. Out of place. Dépaysé. Village. La bourgade. Now, a bit faster. To consider. Envisager. Retirement. La retraite. Sensible. Censé. Retirement. La retraite. To consider. Envisager. Sensible. Censé. Out of place. Dépaysé. To acquire. Acquérir. Retirement. La retraite. Sensible. Censé. Village. La bourgade. Property. La propriété. Area. Le coin. To consider. Envisager. Suburbs. La banlieue. Sensible. Censé. Out of place. Dépaysé. Suburbs. La banlieue. To consider. Envisager. Now, use the words in context. Acquérir. They're saving up to buy an apartment in Nevada.
Ils économisent pour acquérir un appartement dans le Nevada. Envisager. We're considering moving to the south of Spain. Nous envisageons de nous installer dans le sud de l'Espagne. Sensé. The decision that she made was very sensible. La décision qu'elle a prise est très sensée. Dépaysé. Are you afraid of feeling out of place when you get there? Avez-vous peur d'être dépaysé en arrivant là-bas? Envisager. We're considering moving to the south of Spain. Nous envisageons de nous installer dans le sud de l'Espagne. Sensé. The decision that she made was very sensible. La décision qu'elle a prise est très sensée. Dépaysé. Are you afraid of feeling out of place when you get there? Avez-vous peur d'être dépaysé en arrivant là-bas?